il était considéré comme le plus grand spécialiste au monde du Titanic. Le Français Paul-Henri Narjolet était à bord du Titan, submersible touristique d'Océangate, qui a implosé lors de sa descente, le 18 juin, vers la mythique épave. Embarquant en compagnie de Stockton Rush, le patron de l'entreprise en personne, le septuagénaire était justement chargé de faire le guide pour les 3 richissimes passagers de cette expédition hors du commun. Tous les 5 devaient atteindre les 3800 mètres de profondeur où gît le monstre d'acier. La particularité du sous-marin développé par Océangate, il était en fibre de carbone, une matière beaucoup plus légère que l'acier et disposait surtout d'un hublot beaucoup plus grand, d'un diamètre de 57 cm contre une douzaine seulement. Selon le magazine Le Nouveau Détective, qui consacre, dans son numéro du 28 juin, un long format aux plongeurs passionnés, ce dernier aurait justement confié à ses proches avoir des réserves sur cet engin, lui reprochant notamment d'être un peu trop expérimental à son goût. Ancien commandant du premier groupe de plongeurs démineurs au sein de la Marine nationale, Paul-Henri Narjolet était on ne peut plus expérimenté. Après 22 ans de carrière militaire, il avait intégré l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, IFREMER, et était notamment chargé de diriger les plongées des sous-marins Siana et Nautil. Ces 2 engins étaient justement conçus pour les interventions en eau profonde et c'est à bord du Nautil que le natif de Chamonix avait effectué sa première plongée vers le Titanic en 1987. Au total, Paul-Henri Narjolet aurait effectué une trentaine d'excursions et remonté plus de 5500 objets qui avaient sombré avec le navire en 1912. 2 de ses proches confrères démentent ses supposées craintes sur la sécurité du Titan. L'appel des profondeurs est le plus fort, ont souligné les auteurs de l'article du Nouveau Détective. Il disait qu'il y avait toujours quelque chose à découvrir, a souligné la présidente de RMS Titanic, société américaine propriétaire des droits sur l'épave, lors d'un entretien avec 20 minutes. Selon elle, celui que la communauté océanographique surnommait Monsieur Titanic n'a jamais exprimé de réserve concernant la sécurité du Titan. Je pense qu'il était attiré par les aspects technologiques et l'innovation. Il me disait qu'Océangate effectuait plusieurs vérifications avant chaque expédition et qu'il se sentait à l'aise avec cette façon de fonctionner. Une assurance confirmée par l'archéologue sous-marin Michel Lourd au micro de RTL, ce dimanche 25 juin, je lui ai demandé s'il n'avait pas peur parce que je trouvais tout ça trop nouveau. Paul-Henri m'a répondu qu'il était dubitatif comme moi et qu'il était intrigué de tester cette machine, qu'il avait déjà testée par ailleurs. Mais de la peur, non, s'il avait eu peur, il ne serait pas entré dans le sous-marin. Et s'il pensait qu'il pouvait imploser, il est évident qu'il aurait déconseillé aux passagers d'y entrer, a-t-il affirmé, décrivant un homme très calme, responsable et un très grand professionnel. Il savait aussi qu'il y avait un risque, comme sur n'importe quel sous-marin, a tout de même nuancé la présidente de RMS Titanic auprès de nos confrères de 20 minutes. Et de conclure avec une anecdote parlante, à chaque personne qui lui posait des questions sur la sécurité, Paul-Henri répondait, quand vous êtes dans un sous-marin à cette profondeur, au moment où vous réalisez qu'il y a un problème, c'est trop tard. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Océangate Expédition via Bestimage.